Aujourd'hui, on va voir comment réaliser correctement la presse à cuisse pour donner de la masse à l'ensemble de tes jambes. Salut, ici Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exercice x10, la mini-série dans laquelle je te donne des astuces concrètes à mettre en place pour réussir à tirer 10 fois plus de résultats de tous tes exercices. Et aujourd'hui, on va voir un des exercices jambes les plus populaires, à savoir la presse à cuisse. Mais c'est aussi un exercice qui n'est pas forcément aussi évident qu'il y paraît à réaliser correctement. Et si tu veux vraiment en retirer des résultats, il faudra bien le faire. Donc écoute bien cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est un exercice qui cible principalement les quadriceps, pas tellement les ischio-jambiers, ni vraiment les fessiers. Donc plutôt l'avant des jambes, pas l'arrière, ni tes fesses. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est isoler autant que possible ces quadriceps sans faire trop rentrer en jeu ces ischio-jambiers et ces fessiers. Et pour faire ça, il va falloir que tu fasses très attention à ton amplitude, à pas trop ramener tes genoux vers toi. Alors déjà, il faut que tu te places correctement dans le siège, que tu te places de sorte à avoir tes hanches bien fixes au fond du siège. Ensuite, tu vas monter tes pieds devant toi. Si possible, essayer de les rapprocher de sorte à avoir les pieds bien parallèles et un écartement à peu près de la largeur de tes épaules. Bon, ça peut être un peu plus large si tu veux plus mettre l'accent sur ischio-fessier, mais en général, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc on essaye plutôt de garder les jambes relativement rapprochées. Et à partir de là, ce qui est bien important de faire, c'est d'aller bien jusqu'au bout, de t'arrêter juste avant de tendre les jambes, mais ensuite de bien contrôler la descente, de ramener tes genoux, mais pas trop loin. On veut pas en fait que tes hanches se décollent. Parce qu'au moment où tes hanches sont en mouvement, au moment où elles se décollent, c'est que tu as perdu la tension dans tes quadriceps et que tu as fait rentrer tes ischios et tes fessiers. Donc on veut éviter ça à tout prix. Et du coup, ça veut dire que tu risques d'avoir une amplitude assez limitée au moment où tu ramènes tes genoux vers ta tête. Donc, bien aller au maximum de ce que tu peux en contraction complète, t'arrêter juste avant d'avoir les genoux verrouillés, puisqu'on veut quand même garder la tension. Puis quand tu ramènes tes genoux, essaie de les ramener le plus possible tant que tu bouges pas tes hanches. Et tu verras, selon tes machines, ça peut pas mal limiter l'amplitude. Mais si tu le fais correctement, si tu te limites bien à cette amplitude, tu sentiras directement la différence dans tes quadriceps. Ça va brûler très vite. Et en général, c'est un exercice où on va pouvoir mettre assez lourd, mais ça va aussi particulièrement bien se prêter à des volumes assez importants. Donc en général, moi je vais faire cet exercice soit après mes squats, soit après avoir enchaîné des squats et des fentes. Et là, je vais essayer de faire 12 à 15 répétitions, en gardant bien cette tension, sans jamais verrouiller les genoux, sans jamais décoller mes hanches. Et très rapidement, je vais sentir le sang qui s'accumule, l'acide lactique. Ça va être assez douloureux, mais ça va être particulièrement efficace pour donner de la masse à ces quadriceps. Donc c'est un exercice assez simple qui ne va pas remplacer le squat puisque ça ne va pas cibler l'ensemble de tes jambes, mais ça va vraiment plus isoler tes quadriceps. Ceci dit, ce sera quand même un des gros exercices jambes pour leur permettre de gagner en masse. Donc à s'en servir plutôt en deuxième ou troisième position. Tu peux aussi t'en servir en toute fin de séance, un peu comme un finisher, même si c'est un petit peu moins classique. Mais globalement, ce sera un super exercice pour ces quadriceps. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, comme ça tu sauras quand je sortirai de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!